Salut à tous, c'est Frenzo et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de la saison 5 de la Colo du Crétacé, une salve de 12 épisodes qui viennent conclure cette saga Netflix, alors restez avec moi et restez avec Petite Boss. Bon, je crois que Petite Boss, elle va descendre de mon épaule pour pouvoir faire cette chronique, donc allons-y. Comme je vous le disais du coup en introduction de cette vidéo, aujourd'hui on va parler de la saison 5 de la Colo du Crétacé, la toute dernière saison Netflix qui vient de sortir aujourd'hui, et c'est l'occasion pour nous de faire un petit bilan sur cette saison et sur l'intégralité de la série, donc allons-y. Je ne sais pas trop pour vous, mais je crois que dans l'ensemble, on a tous été plus ou moins déçus par la saison 4, par les directions qui ont été prises au niveau du scénario, etc. C'est vrai que les Brad nous avaient un petit peu déçus, toute cette technologie qui avait pris un petit peu le pas par rapport aux dinosaures qui eux étaient beaucoup moins présents. On avait quand même pas mal de petits défauts à gommer qui étaient toujours bien présents et on a tous été plus ou moins déçus par la saison 4. Alors que justement, pour comparer, les 3 premières saisons étaient vraiment de bonne facture, il y avait pas mal d'actions, les personnages étaient attachants, etc. On était vraiment dans ce qui fait le charme de Jurassic, et on avait un petit peu perdu ça lors de la saison précédente, donc on espérait tous que cette 5e et dernière saison gomme un petit peu les défauts de la précédente et nous redonne ce qu'on aime le plus dans cette saga. Je vais pas maintenir le suspense plus longtemps, pour moi cette saison 5 est de très bonne facture, elle fait oublier la saison 4, la saison précédente, elle reste quand même avec pas mal de défauts qui sont propres à la Colo du Crétacé, mais globalement j'ai passé un très bon moment et quand on voit le tout dernier épisode de cette série, on ne peut que être, à mon sens, satisfait. Cette nouvelle saison, cette saison 5, reprend exactement là où s'était achevée la 4e, à savoir avec notre petit groupe préféré qui retrouve du coup le père de Kenji, le papa Kanto qui fait son apparition du coup à la fin de la saison 4, et la saison 5 reprend exactement là où on s'était arrêté. On apprend donc à faire connaissance avec le père de Kenji, mais on ne sait pas trop dans les premiers épisodes s'il est vraiment gentil ou s'il cache quelque chose, mais tout comme les protagonistes de cette histoire, on commence à avoir de sérieux doutes sur lui, d'autant plus qu'il fait partie de la société Mantacorp. On retrouve malheureusement les Brad, mais ils sont un petit peu moins présents durant ces premiers épisodes, et d'une manière globale durant cette saison, même s'ils sont encore un peu là, ils ont été un petit peu gommés par rapport à la saison 4, ce qui est plutôt positif. En tout cas, les premiers épisodes de cette saison 5 nous font un petit peu patienter, ils nous mettent l'eau à la bouche. Kenji retrouve du coup son père, on a des doutes par rapport à lui, et la petite bande accuse un petit moment de répit et un petit moment de calme qui est plutôt le bienvenu. Très vite, on se rend compte que Kanto, il investit en fait son argent dans les combats de dinosaures. Il cherche des investisseurs qui vont investir dans ces combats. Donc là, clairement, on est proche de la saga cinématographique Jurassic World, notamment Fallen Kingdom qui abordait ce thème. Et on sent clairement que le père de Kenji, ce n'est pas quelqu'un de bien, qu'il se cherche beaucoup d'excuses pour justifier son comportement. Et malheureusement, Kenji va tomber un petit peu dans le piège. Il va se rapprocher de son père et il va délaisser sa vraie famille, à savoir ses amis, et il va commettre un peu des actions qu'on va avoir beaucoup de mal à lui excuser. Encore une fois, dans ces premiers épisodes, on a quand même pas mal de clichés, on a des scènes qui sont un petit peu mièvres, on va dire, et des éléments aussi qui sont un petit peu qui ne peuvent pas exister dans la réalité. Je pense notamment à ce T-Rex qui a une patte attachée avec une énorme truc en ferraille quoi, et en tapant dessus, Kenji arrive à libérer la patte du dinosaure. Plein de petits détails comme ça qui font que c'est un petit peu surréaliste, mais on reste dans de l'animé, donc on va dire qu'on pardonne. Il y a quand même beaucoup de scènes touchantes dans ces premiers épisodes, notamment le fait que même s'ils accusent un moment de répit et qu'ils ont chacun leur chambre, ils préfèrent dormir tous ensemble, un petit peu comme ils ont appris à le faire depuis qu'ils se débrouillent tout seuls par eux-mêmes sur les îles. Et c'était plutôt touchant de les voir tous réunis pour dormir ensemble. Cette scène, elle apparaît à la fin du premier épisode et elle en dit long, je trouve, sur cette saison 5, et sur les liens qui unissent du coup tous ces personnages principaux. Dès l'épisode 2, on nous présente les fameux investisseurs qui du coup arrivent sur l'île et vont travailler du coup avec le père de Kenji. 3 investisseurs qui ont plutôt la classe au niveau du design. J'ai trouvé qu'ils étaient plutôt bien faits. Même si j'ai eu un petit peu de mal avec ce fameux contrôle des dinosaures avec des espèces de télécommandes. Ça faisait vraiment jeu vidéo. On a l'impression que les dinosaures peuvent être contrôlés juste avec cette petite puce dans la tête et peuvent faire n'importe quoi comme dans un jeu vidéo du coup. Et j'ai eu un petit peu du mal avec ça, mais on va dire que ça passe quand même. Et à ce moment-là, on comprend que Kanto, il s'interpose un petit peu entre les gamins. Il essaye de récupérer son fils Kenji auprès de lui. Kenji qui est sur le point d'avoir son premier date, son premier rendez-vous avec Brooklyn, dans des scènes plutôt drôles et touchantes.
et on sent que ça finit pas très bien, que Kenji est en train de retourner sa veste malheureusement. La fin de l'épisode 2 est plutôt cool puisqu'on retrouve nos moniteurs de la colo du Crétacé qui sont en compagnie de Brandon, le frère de Darius, et qui s'apprêtent du coup à faire tout leur possible pour pouvoir retrouver les gamins. Dès l'épisode 3, on voit que Kenji il est complètement manipulé par son père, tandis que son groupe d'amis essaie d'en savoir plus, de dévoiler un petit peu les secrets de Mantacorp, quitte à se mettre à dos justement Kenji. Et tout cet épisode tourne un petit peu autour de ça. On a quand même des scènes de contrôle de dinos qui sont vraiment bien faites. Je suis pas trop pour cette puce implantée dans les dinosaures et ce système de contrôle, mais j'avoue qu'au niveau graphisme, c'était vraiment bien réussi. On a un plan avec Kanto et tous les carnivores dans son dos qu'il contrôle du coup, et cette scène était vraiment plutôt bien faite. Donc ça passait plutôt bien et j'ai vraiment bien aimé. Parmi les 3 méchants investisseurs qui sont arrivés sur l'île pour essayer de découvrir un peu ce que fait Kanto et son équipe, on en a un qui arrive à monter sur le dos du Spino. Bref, c'était une scène plutôt cool, c'était agréable à voir, même si un peu improbable quand on y pense. Et j'ai bien aimé la fin de chaque investisseur, leur fin, puisqu'ils se font tous tuer un par un, dans des conditions complètement différentes. Et même si on ne voit pas tout à l'écran, parce que ça reste un animé, j'aurais peut-être aimé qu'on en voit plus, qu'on les voit littéralement se faire bouffer. Ça aurait été pas mal de voir un peu de sang, même dans un dessin animé. C'est implicite, leur mort, à chaque fois, on voit pas trop, mais c'était quand même jouissif. Et puis pour une fois, on va pas regretter qu'il y ait enfin des morts, même si évidemment il n'y a pas de mort chez les gentils, ça reste un Jurassic et en plus un animé, donc faut pas trop en demander, mais malgré tout dans cet épisode on a eu pas mal de morts, ce qui était plutôt pas mal. Dans l'épisode 4, le groupe est retenu prisonnier du coup par le père de Kenji, et Kenji fait rien par rapport à ça. Kenji commence à nous agacer par rapport à sa décision de soutenir son père. Clairement dans cette saison ils n'ont pas mis à l'honneur ce personnage. Heureusement, il se rattrape dans les derniers épisodes, mais ça a été long, ça a été laborieux et le personnage nous a nous aussi beaucoup déçus. Ox, le chasseur de primes, fait son retour également et il n'a pas changé, c'est toujours le même. Et même si c'était plutôt sympa, j'avais l'impression qu'on tournait un petit peu en rond dans cet épisode 4, même si j'ai bien aimé le fait qu'on revoit encore une fois Brandon et les moniteurs de la colo du Crétacé. Et le fait de les voir débarquer sur l'île, c'était plutôt jouissif et on avait vraiment envie d'en savoir plus, ce qui sauvait un petit peu cet épisode 4 selon moi. L'épisode 5 nous offre le retour de Toro, le Carnotaur, ce qui était plutôt pas mal. Même si je dois avouer qu'à partir de cet épisode-là, je me suis dit que les dinosaures souffraient vraiment beaucoup dans cette saga. Déjà, je trouvais que dans Jurassic World, que ce soit le premier, le deuxième ou le tout dernier, ils faisaient souffrir pas mal les animaux. Là, j'ai trouvé que c'était le cas aussi dans le dessin animé. Dans cette saison 5, les dinosaures, ils prennent vraiment cher, ne serait-ce que par rapport à la puce qu'ils ont d'implanter, etc., par rapport à ce qu'on leur fait faire. C'était un peu triste de les voir subir tout ça depuis tout ce temps. Comme je le disais dans l'épisode 4, à la fin, Brandon et les moniteurs de la colo du Crétacé cherchent Darius, et en arrivant sur l'île, on les voit qui continuent à poursuivre leurs recherches. Brandon, il désespère un petit peu de retrouver son frère, mais il garde espoir quand même, et c'était plutôt sympa. Le clou du spectacle revient du coup à Kenji qui se met à contrôler Toro à la fin de l'épisode, et là on se dit que sa trahison elle est vraiment arrivée à son paroxysme et qu'on ne supporte plus du tout le personnage. Quand je dis ça, je sais pas ce que vous en avez pensé de Kenji durant cette saison, mais c'est vrai qu'à partir de cet épisode 5, quand j'ai vu qu'il se mettait à contrôler lui aussi les dinosaures, j'ai été terriblement déçu. Je vais être très court par rapport à l'épisode 7 qui était un épisode pour moi de transition et qui servait pas à grand chose, même s'il était très joli visuellement, ne serait-ce qu'avec les bébés dinos, le point d'eau, etc. J'ai trouvé que ça apportait rien à l'intrigue majeure de cette saison et que cet épisode ne servait pas à grand chose. Même s'il a le mérite d'offrir encore une fois de très belles images, de très beaux plans, il a aussi le mérite de faire en sorte que Sammy et Yaz se rapprochent. À partir de là, on commence à se poser des questions, on se demande si les scénaristes vont oser faire en sorte que ces deux filles tombent amoureuses. Et on sent qu'elles sont plus proches que jamais et on s'interroge de savoir ce qui va se passer dans la suite. Donc même si cet épisode 7, j'ai trouvé qu'il ne servait pas à grand chose, il a le mérite d'offrir de bonnes images, de faire renouer les liens entre les personnages et de nous offrir beaucoup de questions concernant Yaz et Sammy. Dans les épisodes 8 et 9, on a donc cette confirmation que Yaz est amoureuse de Sammy. Elle lui fait sa grande déclaration et elle s'embrasse, ce qui est plutôt très surprenant je trouve, mais dans le sens positif. J'espère que vous aussi, vous l'aurez pris dans le bon sens, parce que je trouve que c'est pas quelque chose qu'on voit souvent dans les animés. Et je trouve que par rapport à ça, par rapport à cette décision scénaristique qui a été prise de faire en sorte que Yaz et Sammy soient amoureuses l'une de l'autre, qu'elles s'embrassent comme ça dans un dessin animé jeune public, j'ai trouvé ça plutôt beau, plutôt cohérent.
est bien amené. Parce qu'on peut faire beaucoup de reproches à cet animé, la colo du Crétacé, par rapport à ses défauts, les carnivores qui attaquent toujours et qui s'en sortent, les gentils qui s'en sortent également, les herbivores qui sont là pour être gentils, les méchants qui se font dévorer au dernier moment et dont on voit rien. Bref, il y a plein de petites choses qui vont pas dans la colo du Crétacé, mais on peut dire que ce rapprochement entre Yaz et Samy, ils l'ont assumé jusqu'au bout les scénaristes, ils y ont été à fond, et rien que pour ça, je leur tire mon chapeau. Dans l'épisode 10, nos 5 amis du coup sont prêts à contrer les plans des Kanto, et quand je dis des Kanto, c'est père et fils, puisque Kenji a littéralement déçu tous ses amis, et que les 5 restants sont prêts vraiment à se venger, et à sauver du coup les dinosaures de cette île. Ils y arrivent plus ou moins en arrivant à changer le mot de passe du programme et en tentant de désactiver les puces des dinosaures. Et dans cet épisode 10, on a 2 scènes qui sont vraiment marquantes puisqu'il s'agit de Ben qui retrouve enfin Petite Bosse. Il la retrouve et celle-ci est malheureusement contrôlée par la puce et il essaye du coup de la sauver et Kenji essaye de se racheter par rapport à ça et Ben du coup essaye de lui faire confiance à nouveau. Si cette première scène de retrouvailles entre Petite Bosse et Ben est touchante mais pas aussi touchante qu'on l'aurait voulu, la scène qui va vraiment tout changer par rapport à ça, c'est quand Petite Bosse va prendre le dessus sur la puce qu'elle a d'implanter et qu'elle ne va pas du coup s'en prendre à Ben et que les deux vont se retrouver et la scène est juste sublime. À ce moment-là, Ben il décide de pardonner à Kenji et les deux essayent de retrouver leurs amis qui sont restés un peu plus loin. D'ailleurs, l'épisode 11 nous montre un petit peu la rédemption de Kenji qui essaie de se faire pardonner auprès de ses amis, même si ça passe plutôt facilement du côté de Yaz et Samy, un petit peu plus auprès de Brooklyn, même si elle n'oubliera pas, on sent que ça bloque par rapport à Darius qui lui en veut beaucoup. Dans cet épisode 11, on a pas mal de combats de dinos qui sont plutôt bien faits, même si pas très cohérents au niveau scénario, ça reste bien fait, c'était de bonne facture, et j'ai été très content de revoir toutes ces espèces qu'on aime bien dans la saga. Même si j'ai été très content de revoir le Spino, j'étais un petit peu dégoûté qu'ils mettent à mal encore une fois le T-Rex, et quand on voit comment cet épisode 11 se finit, avec le T-Rex qui est presque mourant à ses pieds, j'étais dégoûté et je me suis dit qu'ils n'avaient rien compris par rapport à Jurassic Park 3. Quoi qu'il en soit, cet épisode 11, il est plutôt charnière au niveau du personnage de Kenji, qui dans ces derniers épisodes-là, justement, arrive à se racheter auprès de ses amis, même si j'ai trouvé que ça arrivait tard et que c'était un petit peu décevant tout ce qu'il a fait durant cette saison, ça reste quand même touchant et ses retrouvailles avec Darius et ses excuses par rapport à lui, le fait qu'il se prenne dans les bras, etc., c'était mignon, c'était touchant. Mais bon, quand même. L'épisode 12, maintenant, le tout dernier épisode de la série, nous offre du coup les derniers combats de nos héros qui arrivent un petit peu à s'en sortir et à gagner et à libérer tous ces dinosaures de leur puce et à se retrouver aussi dans leur lien d'amitié qu'ils ont entre eux. Alors au niveau scénario, au niveau cohérence, j'ai un petit peu du mal de me dire que le père de Kenji fait tout pour essayer de choper le mot de passe pour rétablir un petit peu ses programmes. Sachant que Brooklyn n'a pas mis longtemps à hacker le mot de passe, je me demande comment ça se fait que des ingénieurs comme eux n'y arrivent pas à le faire non plus. Mais bon, c'est un dessin animé, on passe. Bref, alors que nos héros réussissent plus ou moins à sauver les dinosaures et que le père de Kenji prend la fuite, sans lui, puisque Kenji décide de soutenir sa vraie famille, à savoir ses amis, il décide de ne pas partir en avion avec son père qui du coup quitte l'île en les laissant derrière lui. Et le petit groupe n'a pas le temps de souffler de leur mésaventure qu'un bateau arrive vers eux. Et dans ce bateau, on comprend très vite que ce sont les moniteurs de la colo du Crétacé, accompagnés du frère de Darius, qui viennent du coup sur l'île et ils retrouvent du coup tous nos héros. On a une scène extrêmement touchante de retrouvailles entre les frères, entre Darius et Brandon. C'était vraiment super touchant, avec beaucoup d'émotions. Et ça en disait long sur les dernières minutes de cet épisode plutôt réussi. Parce que c'est vrai que cette saison, on a eu quand même un méchant, Kanto, le père de Kenji, qui était plutôt bien travaillé psychologiquement, contrairement à tous les méchants d'avant. Le père de Kenji, je trouve que c'était un badass, un très bon méchant, un très bon antagoniste. Et c'est vrai que entre ça et les combats de dinos, on avait vraiment besoin de belles scènes pour conclure cette série et cette saison 5. Et toute la dernière partie de cet épisode 12 va aller dans ce sens-là et nous offrir vraiment de super beaux moments pour conclure parfaitement cette saga. Parce qu'à partir du moment où nos 6 personnages préférés montent sur le bateau et commencent à quitter l'île, on sait que c'est la fin de leurs aventures et on a vraiment hâte de voir ce qui va leur arriver, ce que vont faire les scénaristes par rapport à ça. Il ne reste plus que quelques minutes et on sent qu'on va s'en prendre vraiment plein les yeux. Et c'est le cas parce que la scène où ils quittent l'île est vraiment hyper touchante. Le baiser entre Brooklyn et Kenji est vraiment touchant également. Et lorsqu'ils arrivent, les 6, qu'ils retrouvent la terre ferme, le continent, et qu'ils retrouvent chacun leurs proches,
c'est vraiment super bien fait. J'ai passé vraiment un super moment devant ma télé, c'était hyper touchant. Et le fait que ce soit narré par Darius et que tout d'un coup sa voix se mette à changer, qu'on comprend qu'il est devenu un peu plus âgé et qu'on va avoir un bond dans le temps, ça m'a vraiment foutu les boules. J'étais vraiment sous le coup de l'émotion. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais j'ai vraiment trouvé ça trop beau de faire ce bond dans le temps, de voir un Darius adulte, pas très très vieux non plus, mais vraiment adulte, de le voir qu'il partage du coup sa vie avec Kenji. Kenji qui du coup a tout perdu puisque son père est probablement envoyé en prison, ou en tout cas on le pense, et donc qui fait sa vie du coup avec la famille de Darius, ce qui est plutôt génial. On voit aussi que nos 6 amis sont restés en contact avec le temps, ils sont toujours aussi proches. Sam et Yaz partent un petit peu découvrir le monde ensemble, elles sont toujours amoureuses l'une de l'autre. On voit aussi Brooklyn qui continue d'enquêter de son côté, c'est quelque chose qui fait partie de sa personnalité désormais, elle aime mener les enquêtes, et elle parle finalement de ce fameux manoir Lockwood, alias Jurassic World Fallen Kingdom. Donc il y a bien une continuité avec la saga, ce qui est plutôt sympa. Ah, j'ai failli oublier Ben aussi, Ben qui décide de passer ses vacances sur l'île avec les dinos et avec alors je sais plus comment elle s'appelle, mais je crois, la scientifique, la Black qu'ils ont appris à connaître et qui est vraiment super sympa. Donc Ben retourne un petit peu sur l'île, donc on suppose qu'il retrouvera Petite Boss. L'évolution physique de Ben m'a un petit peu surprise, dans le sens où il n'avait pas du tout les mêmes yeux que lorsqu'il était un peu plus jeune. Normalement il était censé avoir les yeux bleus, et là je l'ai vu avec des yeux marrons. Donc j'ai trouvé que son évolution physique était un petit peu étrange comparé aux autres. Mais globalement, les voir tous continuer à se parler, à se soutenir, à être amis, les voir adultes, etc. et mener leur petite vie au quotidien, j'ai trouvé ça vraiment parfait pour conclure cette saga, la colo du Crétacé. Et le fait que Darius voit ce brachiosaure par sa fenêtre, qui est du coup la toute dernière scène de cette série, qui nous fait penser littéralement du coup à Jurassic World, le monde d'après. C'était une parfaite conclusion, c'était vraiment super, et j'ai trouvé que ce 12e épisode était vraiment parfait en tout point. Et même si cette saison 5 avait pas mal de défauts, c'était quand même plutôt cool, et ça m'a fait oublier quand même cette saison 4 qui était vraiment pas bonne. Pour conclure, je dirais que cette saison 5, la Colo du Crétacé, était une saison vraiment très réussie. J'ai passé un très bon moment, j'espère que vous aussi. J'ai trouvé que c'était une parfaite conclusion à cette saga Netflix. Et je pense qu'il n'y aura pas de suite, en tout cas pas pour l'instant. Et je trouve que la fin se suffit à elle-même. Et c'était ce que j'attendais en tout cas par rapport à cette conclusion. Même s'il y a eu pas mal de défauts encore une fois et qu'il y en a déjà eu par le passé, j'ai trouvé que c'était quand même pas mal gommé par rapport à la saison précédente et qu'il y a eu un vrai effort de nous offrir une vraie conclusion. Et certains partis pris étaient vraiment bien trouvés, bien justifiés, bien amenés. Donc je garde quand même en mémoire une bonne saison 5 et une bonne du coup conclusion à cette saga. Et vous alors, qu'avez-vous pensé de cette 5e et dernière saison de la Colo du Crétacé? N'hésitez pas à me le dire dans un petit commentaire en dessous de cette vidéo, je me ferai une joie d'y répondre. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'évolution des personnages, de l'intrigue principale, des dinosaures évidemment, de tout ce qui vous vient à l'esprit. Ce sera encore une fois un vrai plaisir d'échanger avec vous à ce sujet. Et n'hésitez pas non plus à liker cette vidéo, à la partager et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes autres critiques à venir. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous. Ciao!